Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. Pierre 2,12 dit, dans ma version, ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, des païens, de ceux qui ne sont pas dans la foi. Ayez une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Amen. 1 Pierre 3, 1 à 9. J'aimerais que l'on donne le micro à Koné pour qu'il nous lise 1 Pierre 3, 1 à 9. J'aime comment il lit. Un Pierre chapitre 3, versets 1 à 9. La Bible dit, femmes, soyez soumises de même à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Verset 5. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Le verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Verset 8. Enfin, soyez tous animés de même pensée et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. J'aime ce passage. J'aime vraiment beaucoup ce passage de la Bible. Je sais qu'après ce culte, j'aurai des questions du genre, non, pasteur, on ne peut plus mettre les boucles d'oreilles. Je sais. Je vais arriver. Une parole qui est dite à moitié n'est pas la parole de Dieu. Je veux le dire. Pasteur, donc, on ne peut pas mettre les tresses. Pasteur, je ne peux pas faire des tresses parce que la Bible dit que ce n'est pas la belle parure. Pasteur, je ne peux pas mettre des vêtements élégants. Donc je dois être sale. C'est pourquoi les premiers chrétiens, ils sentaient mauvais. Pasteur, mettre un parfum, ce n'est pas spirituel. Amen. Alors des gens qui disent des choses comme ça ne connaissent pas le contexte dans lequel ça a été dit et ça a été écrit.
Parce que si vous lisez Isaïe 58 dans le vrai jeûne, la Bible dit quand tu jeûnes, applique de l'huile et mets sur toi le parfum. Pour que l'on ne sache pas que tu jeûnes. Est-ce que la parole s'est contredite? Non. Le contexte dans lequel c'est écrit. Je peux avancer maintenant? Allons-y. Nous parlons toujours de l'évangélisation ce dimanche et vous avez compris, nous changeons de cap, mais en réalité, nous sommes en train de parler des mêmes choses. Donc vous devez continuer à prier pour vos familles, continuer à prier parce qu'en réalité, un enseignement qui est donné n'est pas un chapitre de la Bible qui est fermé, mais c'est plutôt une notion que nous devons appliquer toute la vie. Ainsi, gagner une âme sera une question de pouvoir toujours prier tout le temps. Alors quand tu t'investis dans le salut des âmes, en réalité, tu t'investis pour être quelqu'un qui va gagner les âmes toute sa vie. Et tu t'investis dans l'intercession toute ta vie pour gagner une âme. Toute ta vie. Donc, ce n'est pas parce que nous avons fermé le chapitre de l'enseignement sur l'intercession des âmes perdues que nous arrêtons de prier pour les âmes perdues. Ce n'est pas parce que hier tu as mangé le garba qu'aujourd'hui tu ne vas pas manger le garba. Je connais, il y a des peuples, il y a des gens qui peuvent manger le foufou ou le foutou le matin, à midi et le soir. Et il fait ça pendant 1 an. Il ne grossit pas. Il trouve que c'est toujours bon. Ce n'est pas parce qu'on vous a enseigné sur l'intercession des âmes perdues et qu'on a fini ce chapitre, ça veut dire que c'est fini. Non. On vous a appris ça pour que vous puissiez le pratiquer jour après jour. Amen. Donc dis à celui qui est à côté de toi, continue à prier pour les âmes perdues. Alors, il n'y a pas que l'intercession des âmes perdues qui sauve. Il n'y a pas que ça. Nous pouvons prier. Mais je vous assure, il n'y a pas que l'intercession des âmes perdues qui sauve. L'intercession fait partie des premières choses qui emmènent les hommes à se convertir. Parce qu'en réalité, les gens ne sont pas convertis parce que nous parlons bien. Les gens sont convertis par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que dans l'église primitive, l'église croissait de jour en jour. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Seigneur lui-même ajoutait. C'est Dieu qui convertit les hommes. C'est Dieu qui convertit les hommes. Ce n'est pas l'homme qui convertit un homme. C'est Dieu qui convertit un homme au travers de notre homme. C'est pourquoi tu peux avoir ton propre enfant. Tu le tapes comme tu veux. Tu peux lui dire, si tu ne manges pas, nous on a grandi, si tu ne te laves pas, tu ne vas pas à l'église dimanche, tu ne manges pas. On nous a fait ça. Ça ne nous a pas empêché d'être des bandits quand même. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient simplement à l'église qu'il est changé, qu'il est transformé. Non. Maintenant, nous devons prier, intercesseurs, serviteurs, que les personnes qui viennent à l'église pour que leur cœur soit exposé. Parce que la Bible dit qu'ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. C'est pourquoi il est important d'abord de prier pour exposer les cœurs, pour que Dieu touche les cœurs, pour que les esprits soient activés à la réceptivité de la parole de Dieu. Alors, après avoir prié, vous savez, c'est pourquoi je n'ai pas encore commencé l'évangélisation de masse. Je parle de l'évangélisation des proches. Comment gagner un proche à Jésus-Christ? Par sa conduite. C'est ça le thème. Quand tu as fini de prier, tu as fini de dire Amen. Quand tu as fini de déranger toute la maison, frères et sœurs, moi j'ai grandi dans un environnement. Quand il était 2h du matin, je me levais dans ma maison, dans ma chambre, je commençais à prier. C'est aujourd'hui que je prie, tu ne m'entends pas. Mais avant, quand je priais, toute la maison se réveille. Ma mère venait frapper la porte. Pardon, nous on dort.
Ils vont grandir. Les gens qui dérangent à la maison comme ça, ils vont grandir. Parce qu'ils pensent que prier, c'est toujours crier. Mais prier n'empêche pas de crier. Mais prier, ce n'est pas toujours crier. Ils vont grandir. Et vous savez, je me suis rendu compte que j'ai dérangé ma maison. J'ai dérangé. Tout le monde savait. Ah, il prie, il est réveillé. Il prie, il est réveillé. Il prie, il est réveillé. Et le jour où tu pries pour ton monde, pourquoi tu n'as pas prié? Parce que tout le monde sait que tu as prié. Imagine que ton mari rentre à la maison, elle est fatiguée, il est fatigué, ou ton frère, ta soeur, ta fille, avec qui vous dormez sur le même lit. Maintenant quand tu commences, je coupe, je libère, je coupe. Maintenant lui vient du travail, est fatigué. Maintenant il ne peut pas te dire, je vais dormir. Parce que toi tu vas dire, le diable s'est levé. Ça c'est un combat. C'est un combat. Vous savez, dans les familles, plusieurs personnes ne viennent pas à l'église juste à cause de notre conduite. Je coupe, je libère. Tu peux être là aussi. Je coupe, je libère, je coupe, je détruis. L'autorité dans la prière ne vient pas parce qu'on crie. L'autorité dans la prière, c'est parce que nous avons Christ en nous. Mais comme je dis, ça ne nous empêche pas de crier aussi. Parce que la Bible dit crie à plein gosier. Il y a des temps où tu dois crier, il y a des temps où tu dois être calme. Parce que quand la prière c'est quoi? C'est parler à Dieu, c'est un dialogue. Tu parles avec ton papa. Papa, ça va? Papa, papa, ça va? Papa, délivre, papa. On va dire, cet enfant est fou. C'est ce côté que nous avons oublié. C'est ce côté où tu es avec ton Père. Mais quand tu es à l'église, tu élèves ta voix, Seigneur, je t'adore. Tu sais pourquoi nous prions, je demande de prier fortement à l'église? Parce que tout simplement, ton voisin peut-être ne sait pas prier. Et du fait qu'il entende ce que tu dises, ça l'édifie. Non pas parce que toi tu pries bien, mais il comprend que Dieu est grand. Ah oui, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es fort. Parce que ce que tu dis, lui le réalise aussi. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire que dans l'assemblée des saints, il est mieux et il est bon que les gens ne prient pas en parlant en d'autres langues, mais qu'ils parlent de manière explicite pour que ce soit l'édification de plusieurs. Alléluia. Mais quand je dis prie, crie, là nous sommes en notre mode de traction. Parce que quand tu sens que papa est loin et qu'il y a un voleur, tu ne dis pas voleur, voleur. Non, tu dis oh voleur. C'est toujours bien de mettre un équilibre. On va dire le pasteur a dit ne crie plus. On va venir à l'église là. Prions, tout le monde est. Amen. Donc la première pensée que vous devez porter dans votre esprit, dans votre cœur en sortant de ce matin, c'est que les gens ne se convertissent pas parce que nous prions. La prière à elle seule ne suffit pas. Mais la prière, l'intercession nous conduit à des actions. Tu dois être un homme d'action, une femme d'action. Et de mon expérience, je peux vous dire la vérité, que la plupart des personnes que nous avons comme proches ne se convertissent pas parce que nous parlons en langue. Se convertissent à cause du parfum que nous dégageons de notre vie. Je connais un couple il y a des années. Alors, l'homme et la femme étaient à table. La femme était plus spirituelle que l'homme, on peut dire ça comme ça. Et avant de monter à table, ils avaient une dispute et tout. Et la femme a dit à l'homme, à Lingala, il dit, je veux dire en français, même si on lave un singe le visage, il reste un singe.
En lingala, c'est plus vulgaire. C'est pour dire quoi? Quel que soit il était en train de dire ça à son mari. Hein? Donc la femme a dit ça à son mari. Un singe, même si tu le laves le visage, il restera un singe. Les insultes comme ça. Maintenant, il monte à table. Le monsieur a gardé rancœur. Maintenant, quand monsieur est en train de se servir, madame dit, prions. Seigneur, je te rends grâce pour le repas. Le monsieur n'a pas entendu la fin. Il a frappé sa table. Tais-toi! Tu m'insultes puis tu pries. Plusieurs personnes ne viennent pas à l'église parce que nous prions. Ne viennent pas à l'église parce que quand on nous regarde, c'est ce genre de personnes qui sortent de l'église. Je reste à la maison. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité. Et surtout, en ce temps-ci, là, que ce soit et les pasteurs et les fidèles, nous tous, nous avons une responsabilité. Nous tous. Nous tous. Nous tous, nous avons une responsabilité. Donc, plusieurs personnes ne se convertissent pas parce que quand ils regardent notre christianisme, ils ont l'impression qu'en réalité, c'est dimanche que nous avons changé d'adresse. Nous n'avons pas changé de vie. Amen. Vous savez, si plusieurs personnes dans notre monde ne viennent plus à Christ, ce n'est pas un problème de puissance, mais plutôt un problème de conduite. De tous ces hommes qui se revendiquent être des chrétiens. Tu vois, tous ces hommes qui se revendiquent, moi je suis chrétien de la première heure, c'est nous qui avons commencé l'église de la compassion. Le pasteur Marcelo avait l'habitude de nous dire, si j'arrive quelque part, et qu'on me dise que tu as une vie comme ça, je dis, tu n'es pas mon fils. Je te dis aussi, si j'arrive quelque part, on me dit, non, connais-tu as fait? Je dis, je ne connais pas, je ne connais pas. Même si on me sort des vidéos, je dis, il peut venir à l'église, mais je ne le connais pas. Parce que Jésus-Christ lui-même dit qu'au dernier jour, il dira lui-même, je ne vous ai jamais connu. Mais ces personnes pratiquaient des miracles, faisaient des miracles, prêchaient la parole. Ce n'est pas parce que tu prêches, ce n'est pas parce que tu parles que tu as une relation. Combien de personnes vont dire le pasteur a dit pendant que le pasteur n'a rien dit? Combien de personnes disent ça? Combien de même de personnes disent que Dieu m'a dit? Mais en réalité, Dieu n'en a rien dit. Ce n'est pas parce que tu opères dans un miracle que Dieu est forcément avec toi. Je ne dis pas non plus que celui qui a Dieu n'opère pas dans les miracles. Je suis seulement en train de dire que la première des choses dans laquelle tu dois te rassurer, c'est que tu as d'abord Dieu. Amen. Donc il est honteux pour certains de dire qu'ils sont chrétiens. Vous savez, j'ai travaillé pendant 19 ans et je peux vous dire la vérité. Des fois, il est honteux. Vous travaillez dans quelque part où il y a de la mixité. Il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a des évangéliques, il y a des athées, il y a des adorateurs de ceci et de cela. Mais tu vois des chrétiens qui vont à l'église, qui servent Dieu, qui postent la photo de leur pasteur, qui postent les messages. Mais ces mêmes chrétiens, quand ils sont au travail, ce sont elles qui escroquent, ce sont elles qui volent, ce sont elles qui surfacturent, ce sont elles qui volent. J'ai même vu
un jeune Gabonais qui est en train d'allumer tous les pasteurs maintenant sur TikTok. Pourquoi? Parce que les sœurs qui chantent, c'est elles qui prennent les hommes d'autrui. Et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Il y a tellement de méfaits. C'est pourquoi les gens ne s'endurcissent pas parce que Dieu manque la puissance, mais les gens s'endurcissent parce que tous ceux qui se réclament être chrétiens ne le sont pas vraiment. Ne le sont pas. Si on prend ta vie, on la met au temps de... Le monsieur là qui est mort, qui était un comédien, où on filmait, c'était en noir et blanc. Charlie Chaplin. Qui connaît Charlie Chaplin ici? Où on faisait des cinémas, il n'y avait pas de son. Si on prend ta vie sans son, on va dire que tu es chrétien. Ta vie, même ta vie cachée. Si quelqu'un de ta maison se tient ici, on lui dit, parle-nous de telle personne. On va dire que tu es chrétien. Si ton frère vient se mettre ici, je dis, ok, aujourd'hui, parle-nous de Ossia. Prends le micro. Elle va dire directement, non, en tout cas, papa, c'est une chrétienne. On va dire, hé, papa, je t'ai cherché même. Papa, je t'ai cherché. La plus grande difficulté que nous avons, c'est que nous prêchons à des gens qui ont l'esprit de canard. Vous connaissez l'esprit de canard, c'est quoi? On jette de l'eau. L'eau n'entre jamais. Des terres infertiles, des personnes qui ne sont pas changées, des personnes qui ne sont pas transformées. Et résultat des courses, ce sont les mêmes personnes pendant des années et des années qui ne changent pas, mais qui veulent que Dieu me bénisse, que Dieu me change, que Dieu me transforme, que Dieu me fasse ceci, que Dieu fasse cela. Je vous ai raconté un jour l'histoire d'un homme, d'une jeune fille qui est sortie de chez elle, qui était appréciée par un monsieur du quartier. Et la jeune fille disait qu'elle priait, qu'elle était chrétienne. Et cette jeune fille, un jour, elle va à l'université. Elle se retrouve là, à l'arrêt. Elle a fini les cours. Maintenant, le monsieur passait pour la prendre. J'ai dit, je vais prendre la voisine. Hein, je l'apprécie, je vais en profiter pour commencer une histoire, pour parler de cela avec elle, pour lui dire que je l'apprécie. Elle ne savait pas que le monsieur venait avec une intention noble. Alors le monsieur l'a vu en retard. Le monsieur est allé garer, stopper plus loin. Le monsieur revient à pied pour lui dire, madame, pendant que seulement elle disait, madame, puis-je, le jeûne n'était pas encore fini, la femme a commencé à démarrer. Hé, c'est quoi ça? Vous ne connaissez pas une personne? Et le monsieur se recule, rentra chez lui et a dit, Dieu, tu m'as sauvé. Est-ce que ta vie reflète ce que tu dis? Il est honteux. Un pasteur va visiter un couple, il se retrouve à la porte. Pendant qu'il sait que ce couple-là, c'est un couple de serviteurs de Dieu. Le mari est ancien, la femme est diaconesse. Il se retrouve à la porte de la maison, pas de la parcelle, dans la maison, de la maison. Il entend là-bas les assiettes en train de se casser. Oh, la bonne est en train de casser les assiettes ou quoi? Non, c'est papa ancien qui lance l'assiette. Maman diaconesse qui esquive l'assiette. Maman diaconesse prend la tasse. Un pasteur est en train de dire un jour ses propres filleuls ont des problèmes. Alors le pasteur dit, c'est un grand pasteur au Congo. Le pasteur dit, ok, que mes filleuls viennent rester. Baisse un peu, hein. Aujourd'hui je suis calme. Que les filleuls viennent vivre avec moi pendant un moment pour que je les change. Certaines choses dans le mariage ne sont pas un problème de caractère. Pardon, qu'est-ce que je dis? Ce ne sont pas un problème de démon.
C'est un problème et d'éducation et de caractère. Ils sont à table. Papa pasteur ici, maman pasteur en face. Non, papa pasteur ici, maman en face. Maintenant, les couples en face en train de manger. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le couple a commencé à s'insulter devant leur pasteur. Leur pasteur. Devant. Le pasteur dit, mais nous sommes là. Hé, ta maman. Pouah. Hey, nous sommes là. Hey. Le pasteur aussi a dit, non, je vous chasse. Vous êtes des païens. Au Congo, on dirait que Dieu, on va dire Dieu est entré. Le pasteur les a chassés. Pourquoi les pasteurs les a chassés? Il dit, j'ai parrainé des païens. Je prends un exemple. Imaginez qu'un jour que j'aille chez Israël, que je trouve qu'Israël est en train de lancer. Notre adjoint, à moi et maman reine, lance à maman Ruth. Maman Ruth esquive. Maman Ruth aussi prend. Hey, ton papa, là-bas, ta maman. Hey. Je vais aller en gêne. Le plus grand échec d'un homme de Dieu, c'est pas de remplir c'est pas l'échec dans la croissance de l'Église, mais c'est l'échec dans la transformation des âmes qui le suivent. Maintenant, imagine que dans le quartier, dans l'immeuble, tout le monde sait que papa est ancien, maman est dans les diaconats. Maintenant, il y a la choriste au bas. La choriste est en bas. La choriste entend au-dessus là-bas. Tu avais découché. Eh oui, j'ai découché. Et ça fait quoi? Maintenant, dimanche, la choriste vient aussi. Il voit papa ancien tenir le micro. Bien-aimé, shalom. Nous ne nous rendons pas compte de l'impact que nous avons pour la transformation des âmes par notre conduite. Comment tu te conduis? Romains chapitre 2, verset 21 au verset 24. Romains 2, 21 à 24. Romains 2, 21 à 24. La Bible dit ceci. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu enseignes les autres. Les chrétiens, malheureusement, nous sommes devenus les personnes qui sont seulement entre toi là, tu ne pries pas. Toi là, tu n'es pas un chrétien. Toi là, tu es un païen. Toi là, tu iras en enfer. Toi là, toi, tu ne vas plus changer, toi. Quand tu dis toi là, ça aussi ça te regarde. Toi aussi, tu ne vas pas changer. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu fais quoi? Tu voles. Voler c'est un péché. Voler c'est mal. Voler c'est mal. Mais tu es le premier voleur de la maison, le premier voleur. Parce qu'on ne t'a jamais attrapé, on pense que tu es saint. Tu es un voleur. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu es champion dans l'impudicité. Mais tu dis, l'adultère c'est mauvais. Tu sais même, tu es chrétien, tu prends même la Sainte Seine, tu vas même évangéliser. Mais tu sais qu'après ton évangélisation, tu vas à l'hôtel, dans ton appartement de péché. Puis dimanche, tu dis, hé, j'ai oublié les 22h.
Je dois rentrer vite à la maison. Demain, il y a quitte, je vais chanter, je vais modérer, je vais prêcher, je vais présider. J'ai réuni avec les pasteurs. Pourquoi les amis, vos amis, ne viennent pas à l'église? Ils vont venir faire quoi? Parce que si c'est le type d'hommes et de femmes qui sont engendrés dans une église, elle va venir faire quoi? Une personne qui couche avec toi va venir faire quoi à l'église? Puis tu lui dis, Jésus est vivant. Jésus dans ta vie, il n'est pas vivant, il est mort. Pourquoi je vais suivre? Tu es médecin, je ne parle pas de toi. Hein? Tu es médecin. Une fille entre dans ton bureau, une jeune fille qui n'est pas mariée, qui te dit je vais avorter. Toi tu dis oui, déontologie médicale, je vais la faire avorter. Tu es médecin. Puis tu finis ça, elle te fait aussi cadeau de 2 millions, puis ça s'est bien passé. 2 millions, 3 millions. Puis tu viens aussi, tu donnes ta dîme. Pardon, garde ta dîme impure. Garde ta dîme de meurtre, d'assassinat. Garde ça. Même si on a besoin d'argent, garde ça. Garde ça. Le mari d'autrui t'a donné 50 millions. Toi, si tu dis, pasteur, Dieu m'a béni. Avec 50 millions, je prélève ma dîme de 5 millions, je te donne pas. Garde, pardon. Ne viens pas me faire manger l'argent impur. Pardon. L'église ne peut pas payer le loyer avec l'argent impur. Garde ça. Parce qu'en réalité, le but, ce n'est pas de faire quelque chose. Mais le but, c'est que notre vie doit être un parfum. Gagner une personne sans parler. C'est ça le but de ce message. Comment gagner une personne sans parler. Toi qui places la fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. Mais tu dis toujours, la Bible dit que c'est un péché. La Bible dit que c'est pas un péché. La Bible dit que c'est un péché. Mais toi-même, tu connais la liste des péchés. Mais toi-même, tu tombes dedans comme un plongeur dans l'eau. Tu es dedans. Puis tu viens, tu dis, répentez-vous. C'est pourquoi plusieurs sont capables de prêcher à des kilomètres de Jésus, mais sont incapables de prêcher dans leur propre maison. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas va croire en ce que tu dis. Mais quelqu'un qui te connaît ne va pas croire en ce que tu dis, doit croire en ce que tu es. Et l'évangélisation la plus efficace, c'est l'évangélisation d'abord des proches. Vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem. D'abord à Jérusalem. Qu'est-ce que ta soeur peut me dire? Je lui dis, ok, écris un truc en cachette sur ton frère ou ta soeur. Elle va dire quoi? Tu es un chrétien? Ou on va dire, tu es un prieur. On va dire, non, en tout cas, papa, je reconnais qu'il prie. Le matin, il nous dérange. Il prie. Mais par la prière, je ne vois pas ce qu'il fait. Ainsi, c'est devenu comme une honte générale, une honte pour tout le monde de voir que des hommes viennent à l'église, c'est devenu une habitude. L'habitude qu'on allait dans une église, qu'on allait seulement, c'était couvrir le temps. Comme on sort du lundi au vendredi, samedi on est un peu sorti, dimanche aussi il faut qu'on sorte un peu. Non, l'église est un endroit de transformation et de préparation pour que les gens se préparent à l'éternité, pour que les gens se préparent dans la mission, pour que les gens se préparent. Et vous savez, il y a des gens que nous allons gagner, non pas parce que nous prêchons, mais parce que nous vivons ce que nous prêchons. Une honte. L'évangélisation d'un proche est très complexe. Très complexe. Tu imagines, suivez-moi, tu imagines que tu es dans une maison avec un chrétien.
Je ne sais pas si chez toi ça existait. Moi, j'ai grandi dans une maison où il y avait tellement de cousins que tu avais laissé ta nourriture et tu t'es dit, j'ai pas faim maintenant. Je vais manger après. Tu as vécu ça? Et quelqu'un a mangé ta nourriture. Généralement, on ne sait pas qui a mangé. On dit toujours un rat. Mais le rat mange tout. Le rat mange un peu. Le rat n'a pas l'estomac de quelqu'un. Le rat mange. Le rat mange tout. Et le rat même s'occupe de laver l'assiette. Maintenant tu vois le frère arriver rempli du Saint-Esprit. Je suis enfant de Dieu. Je suis. Il entre dans la maison. Je suis. En fait, quand il dit je suis enfant de Dieu là, parce qu'il n'a plus assez de force. Donc il est en train de se concentrer pour déjà bénir la nourriture et manger. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je marche dans la victoire. Il pense qu'il va aller trouver le foufou là-bas pour être dans la victoire. Il arrive là-bas. RAS. Rien à signaler. On pose la question, qui a mangé ma nourriture? Qui a mangé ma nourriture? Dans cette maison, que celui qui a mangé ma nourriture, qui fasse la diarrhée et tout. Tu vois déjà un chrétien qui commence à maudire quelqu'un. Pourquoi? À cause de son garba. Il commence à maudire. Qui a déjà fait ça? Si tu es sincère, lève ta main. Voilà. Il y a même des gens qui ont fait ça. Dans cette maison, tout celui qui a mangé aura un problème de ventre. Ça va le déranger jusqu'à ce qu'il va avouer. Frère, dans un endroit où on va en secret, on ne va pas te dire. Même si ça dérange. Et tu vois les gens se battre. Pourquoi? Un chrétien qui a maudit à cause de quoi? De la faim, le ventre affamé. Un point de patience, la colère. Et dimanche, sans le savoir, tu dis au frère que tu as maudit. Lui, il sait que tu l'as maudit, mais toi, tu ne sais pas que tu l'as maudit. Et puis tu lui dis, on va à l'église. Il va venir à l'église. Nous sommes des fois un frein pour la conversion de plusieurs. Nous sommes un frein. Il y a des femmes qui ne viennent plus dans les églises. Pourquoi? Son mari la tape, son mari l'insulte. Son mari fait quoi encore? L'insulte, insulte sa famille. Son mari la trompe. Mais son mari, quand il arrive à l'église, j'élève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Le cœur n'a jamais été donné. Je dirai à mon âme que tu es Dieu de tout. Tu penses que le monsieur est saint. Maintenant, pour faire même son théâtre, il pleure un peu. Même s'il est... Hypocrisie. Et tu vois des personnes qui deviennent endurcies, de plus en plus endurcies à cause de qui? D'un chrétien. Des gens qui ils ne sont même pas chrétiens, ils se revendiquent être chrétiens. Ils se revendiquent, moi je parle en langue, moi j'ai fait ceci. Tu parles en langue, tu es impudique. Tu parles en langue, mais tu es méchant. Tu parles en langue, mais tu es soulard. Tu parles en langue, tu es infidèle. Tu parles en langue, tu es méprisant. Tu parles en langue, tu es orgueilleux. Tu parles en langue, mais tu es ceci. Tu parles en langue, mais tu es mauvais. Tu parles en langue, tu ne sais pas vivre avec les gens. Tu parles en langue, tu n'as pas la maîtrise de soi. Tu parles en langue. Tu parles en langue. Toi, ce qu'on connaît dans ton CV, tu parles en langue. Tu ne pardonnes jamais. Tu es rancunier. Une personne, au moment où tu l'as dit, toi, je ne te pardonnerai pas. Jamais. Ce que tu m'as fait, je peux pardonner à tout le monde, sauf à toi. Maintenant, tu viens dire à cette personne-là, elle sait que tu es chrétien, hein? Mais je t'invite quand même à l'église. Non. Comment elle va inviter dans une église où on ne pardonne pas? Elle pardonne déjà.
Elle pardonne sans venir à l'église. Il y a des païens qui pardonnent, il y a des païens qui ne fument pas, il y a des païens qui ne boivent pas, il y a des qui boivent que de l'eau et du jus, il y a des païens qui ne s'enivrent pas, il y a des païens qui sont fidèles à leur femme, il y a des païens qui sont dans des vertus correctes. Je suis allé à Dubaï, tu laisses quelque chose et tu pars, il y a des païens qui ne volent pas. Il y a des païens comme ça. Il y a des païens qui sont comme ça. Maintenant, toi, tu enseignes des choses que tu ne pratiques pas. Maintenant, tu demandes à quelqu'un d'avoir l'éternité dans des choses que lui ne pratique pas pendant que toi, tu les pratiques. C'est le problème que nous avons. C'est le problème que nous avons dans les églises. C'est le problème. Un frère qui se bat. C'est le frère Pierre avant la Pentecôte. Tu entends là-bas. Tu es en voiture. Tu penses que non, c'est juste une petite émeute. Un frère de la chorale. Je vais te tuer. Mais on vient de sortir de la retraite hier. Il a même la force de se battre. Puis la même personne se réveille pour dire venez à l'église. Venez à quelle église? Au centre de combat ou au centre de transformation? Comment ton mari va venir à l'église? Tu es impoli. Comment ton mari va venir à l'église? Tu es insoumise. Je prêche pas seulement pour vous, pour ceux qui vont nous suivre sur internet aussi. Parce qu'il n'y a pas d'insoumise ici. Mais comment un mari qui n'est pas chrétien va se convertir face à une femme qui est impolie, qui lui vole l'argent? Toi, quand ton mari est ivre, tu regardes dans ses poches, les petits restent, tu regardes. Et puis tu dis, ça c'est pour l'argent des enfants, c'est la sagesse divine. Donc toi, ton mari, tu prends l'argent quand il est ivre, pour faire, et puis tu ne lui dis pas que tu as pris ça. La conduite. La plupart des gens qu'on a chassés dans les travails, que je connais, ce sont des chrétiens qui prient. Pasteur, vraiment je dois te chercher pour que tu pries pour moi. Vraiment Dieu m'a poussé à venir. Dieu te pousse seulement à ce qu'on prie pour toi. Dieu ne te pousse pas à changer. Dieu te pousse seulement à ce qu'on voie des visions pour toi. On voie des songes pour toi. Dieu ne te pousse pas seulement à changer. C'est quel christianisme où les gens sont en train de se conformer? Ok, venons à l'église mais ne changeons pas. Venons à l'église mais ne changeons. Regardez la cérémonie vraiment des Jeux Olympiques. C'était beau à voir, mais c'était occulte. Les gens préfèrent être nus pendant que Dieu a habillé les gens. Regardez comment les gens s'habillent. La même personne qui s'habille mal, c'est la même personne qui n'a même pas honte. Elle va venir ici, là, elle va se prosterner pendant que son dos est dehors. Elle lève aussi les mains avec chaînette autour de la hanche. Elle lève les mains, les bon. Puis elle fait ça, amen. Sorcière. Votre conduite est une preuve que Dieu change les hommes. Votre conduite est une preuve que Dieu est pas capable de prendre une prostituée, de faire d'elle une sainte, de prendre un buveur, d'en faire un homme saint, de prendre un meurtrier, d'en faire un homme pur. Mais si le meurtrier ne voit que le meurtrier ne se convertisse pas, il peut venir dans cette église, donner la dîme mais ne jamais changer. Pourquoi? Parce que la vie de celui qui l'a vu n'est pas un panneau qui l'indique que j'étais comme ça. Quand un chrétien se présente, on voit qu'il était comme ça mais qu'il n'est plus comme ça. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, rien n'a changé. Ni avant, ni après. Idem. Rien n'a changé. Les choses anciennes sont passées. Ça, c'est les chrétiens des Paul qui peuvent dire ça. C'est les Paul qui peuvent dire que les choses anciennes sont passées. Mais aujourd'hui, l'impoli de 2013, c'est la sur-impoli de 2024.
D'ailleurs, depuis que tu es venu à l'église, ça a décuplé ton impolitesse. L'évangélisation d'un proche, quand le proche ne regarde pas à ce que tu dis, le proche regarde à ta vie. C'est quoi ta vie? Il faut qu'on se parle maintenant de vérité. C'est quoi ta vie? Ta vie secrète, en dehors de ces 4 murs, c'est quoi ta vie? C'est quoi ta vie? Hébreux 12, 1, la Bible dit ceci. Hébreux 12, 1. Je n'ai pas oublié pour Sarah, hein. Je vais revenir. Pour Sarah là, je n'ai pas oublié. Je vais revenir. Hébreux 12, 1. La Bible dit quoi? Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, d'une multitude de témoins, nous sommes entourés, frères. J'ai rencontré, on était avec Israël là, on était en train de voir comment les fidèles allaient passer. J'ai rencontré un monsieur que je n'ai jamais vu. Il me dit bonjour pasteur. Il dit, hey, il me connaît. Et il me connaît. Il sait que je suis pasteur. Nous sommes environnés d'une multitude de témoins. Rejetons tout fardeau. Ça c'est la recommandation. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Courons avec persévérance. Rejetons les fardeaux. Rejetons le péché, la nature de péché. Rejetons ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le simple fait que tu viennes à l'église. Le fait que tu ailles dans une église, on va dire que les sœurs de cette église-là sont comme ça, que les frères de cette église-là sont comme ça, sans qu'on ait vu d'autres frères, mais à cause de toi. On a toujours dit que en fait, si j'étais au Congo, ils allaient comprendre, une personne d'une tribu définit toute la tribu. Si on insulte les gens de Mans, c'est à cause de toi. Si on insulte les BT, c'est à cause de toi. Si on insulte les gens de qui? Qui encore? Donnez-moi une tribu. Les Anis, c'est à cause de toi. Qui encore? Les Hébriers, c'est à cause de toi. Ce n'est pas tous les Hébriers qui sont des voleurs, c'est toi qui es un voleur. Maintenant, comme on ne connaît que toi, c'est pourquoi on pense que tout le monde est comme toi. Moi, je ne suis pas pour le fait qu'on dise que telle tribu, que telle ethnie, c'est l'ethnie des personnes qui sont palabreurs. Non, tout le monde n'est pas palabreur dans cette ethnie-là. C'est toi. Alors maintenant, quand tu trouves ça bien, maintenant quand il y a un problème, tu dis, je vais démontrer que je suis de l'ethnie. C'est toi. Est-ce que c'est vrai que dans cette ethnie-là, tout le monde palabre seulement? Non, il n'y a que toi. Est-ce que tous les chrétiens sont mauvais? Non. Mais c'est toi le mauvais chrétien dans cette famille-là. C'est pourquoi les gens ne viennent pas. Parce que quand on te voit, on dit, et le Jésus qu'on prêche, et lui là, je ne comprends pas. Vous êtes sûr vraiment qu'on parle du même Jésus? Commence ta religion, frère. Commence ton église. Le christianisme à ton goût. Une parole qui ne te transforme pas ne transformera pas l'autre. Un évangile qui ne te transforme pas ne transformera pas ton proche. Un médicament qui ne te guérit pas ne sort pas du laboratoire. Comment veux-tu la transformation de ceux qui sont dans ta famille, mais pendant que toi-même là, tu es en train de demander une transformation que toi-même tu ne vis pas? Tu ne la vis pas. La chose qui a changé en toi, c'est que tu chantes bien, tu prêches bien, tu parles bien, tu penses que c'est ça être chrétien. En fait, les gens ont changé. Les gens pensent qu'être chrétien, c'est quoi? Être chrétien, c'est avoir sa Bible. Être chrétien, c'est suivre un peu la musique chrétienne. Être chrétien, les gens pensent que c'est venir à l'église.
C'est plus que ça. Ça dit que ça, vous êtes chrétien dimanche. Mais on n'est pas chrétien dimanche. On est chrétien tous les jours. On est chrétien tous les jours. On est chrétien dans les moments, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. On est chrétien. Et des gens qui se disent chrétiens, c'est pourquoi, frère, ici, non, ici c'est merveilleux. Tout le monde a dans sa bouche le nom de Dieu. Tout le monde. Oh, comment ça va? Oh, ça va bien, grâce à Dieu. Oui, mais les personnes qui parlent de Dieu, quand tu regardes sa vie, tu te poses la question, en réalité, c'est vrai, hein? Il parle de quel Dieu? Parce que quand tu dis que tu es épouse, donnez-moi un nom, épouse Bowie, tu as quand même la bague de Bowie. Quand on t'appelle épouse du Christ, tu as quand même la vie de Christ. Mais toi, tu manifestes quelle vie? Quand tu dis grâce à Dieu, là. Si les enseignements ne nous changent pas, n'attendez pas que ça change les prochains. N'attendez jamais ça. Ça s'appelle la magie. Quelque chose qui ne te change pas, ça change une autre personne. C'est la magie. Comment veux-tu que Christ sauve quelqu'un dans ta famille au travers de toi si la personne ne voit que la parole là que tu prêches n'a rien fait dans ta vie? D'autres même disent, c'est pasteur, vous savez, j'ai évolué. J'étais à 3 bouteilles, maintenant je suis à 2. J'ai évolué. J'ai évolué. Oui, quand je bois avec mes frères, ils voient maintenant que je m'arrête à 2. Et ils continuent à 15. Moi, je m'arrête à 3 ou 4. J'ai évolué, pasteur. Avant, j'étais à 15. Le christianisme n'est pas l'évolution. Le christianisme, c'est la perfection. C'est pas l'évolution, c'est la perfection. Alléluia. Et je vous dis, hein, il y a tellement de témoins. Le monde aujourd'hui, quand on dit que le monde est un village, ce n'est pas faux. Le monde est un village. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire que tu connais quelqu'un qui me connaît. Et je connais quelqu'un qui te connaît. Donc rien n'est caché. Rien. Rien. Par exemple, avec l'activité des femmes. Il y a des femmes de partout maintenant, des continents différents qui sont en train de participer à ces moments de prière. Cette personne-là, sans le savoir, c'est entré comme dans un réseau. Et un jour, elle dira, je connais. Oui, maman reine, oui, je connais. Pasteur Dev, je connais. Certaines, je connais. Pourquoi? On est dans un même groupe. Nous prions avec une sœur qui attend toujours nos prédications. C'est la sœur Elisabeth qui est aux États-Unis ou au Canada. Elle doit venir se faire baptiser au mois de septembre. Comment elle est venue ici? Par une autre sœur qui est ici. Par Josiane. Et je parle maintenant avec elle. En réalité, quelqu'un sait. Et vous savez, on ne met pas un masque partout. Il y a un moment où on l'enlève. Donc quelqu'un te connaît tel que tu es. Quelqu'un te connaît tel que tu es. Et comme je le dis, nous sommes dans un monde en réseau où tout le monde connaît quelqu'un qui connaît l'autre. Et frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, considère que tu n'es pas seul. Mon christianisme là, je suis seul, je fais ce que je veux de ma vie. Non! Tu ne fais pas ce que tu veux de ta vie parce qu'à cause de toi, il y a des gens qui ne viendront jamais au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on voit là, lui là, les chrétiens sont comme ça. Hein. Tu vois, quand vous êtes en réunion de famille, on pose la question. Oui, il y a des oncles qui... Oui, c'est le pasteur de la famille. Lui, vraiment, je ne viendrai jamais dans son église, le petit là. Pourquoi? Parce que quand on te voit,
Au lieu de voir Jésus, on voit le petit frère de Satan. Quelqu'un dit, Seigneur, pourquoi tu as permis que j'épouse la petite sœur de Satan? Et il entend une voix qui dit, mais parce que je suis ton grand frère. Il ignorait qu'en fait, lui-même était aussi le petit frère de Satan. Si l'on dit que nous méritons les autorités que nous avons, mais sachez aussi que nous méritons les personnes que nous avons par rapport à notre vie. Les seules personnes que tu ne choisis pas dans ta vie sont celles de ta famille. Tous les restes, tu les choisis. Mari, tu choisis. Ami, tu choisis. Entreprise, là où tu vas travailler, tu choisis. Mais regarde ton entourage. Ton entourage peut dire que tu es un enfant de Dieu. Regarde bien ton entourage. Ton entourage peut dire quoi de toi? Quand vous méditez bien sur l'histoire du jardin, comment l'homme a chuté, vous allez vous rendre compte d'une seule chose, que seul le diable n'a accusé personne. L'homme au début a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Il n'a pas dit, voici que Dieu a donné l'os de mes os. Non, il a conclu, voici l'os de mes os. Pas des os de Dieu, l'os de mes os. La chair de ma chair. Mais quand Dieu lui pose la question, pourquoi tu as fait cela, il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais il a oublié qu'au début, qu'il avait dit, l'os de mes os, la chair de ma chair. Personne ne pourra s'identifier dans ton péché. On peut dire, par exemple, que Déborah est ma fille, mais personne ne dirait que la prostituée Déborah est ma fille. Regardez comment les gens se comportent aujourd'hui. Regardez comment les gens se comportent. Si le pasteur est capable de faire ceci, moi aussi je vais faire. Moi aussi. Le christianisme aujourd'hui est en dépravation. Pourquoi? Parce que les gens qui se revendiquent être des chrétiens sont en train de débraver. Et le pasteur fait ça. Si le pasteur c'est une personne, moi alors, l'arbre vert fait ça. Alors nous les feuilles sèches là, on fait. Les gens sont comme dans le jardin aujourd'hui. Il y a comme une mentalité de jardin dans tout un chacun de nous. Pourquoi? Lui il fait ça. Moi aussi je vais faire. Lui il a pris la femme d'autrui. Moi je vais prendre et la femme et l'enfant. C'est pourquoi à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul est en train de se plaindre. Il me rapportait qu'au milieu de vous, il y a des gens qui prennent même les femmes de leur propre père. C'est l'église de Corinthe. Les gens qui viennent à l'église, les gens qui parlent en langue, là où il y a des dons spirituels, mais ils sont capables aussi d'avoir une impudicité comme chez les païens, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Une fille qui vient vierge à l'église, elle fait des retraites vierges, mais quand elle sort de la retraite, la virginité est partie. Dans le monde, elle était vierge, mais quand elle est entrée dans l'église, l'église l'a déviergée. Comment? Des païens à l'église. Et une personne comme ça, si tu dis même que Dieu t'aime, elle vient à l'église parce que c'est devenu une habitude de venir. Mais elle ne vient pas parce qu'elle a envie de venir pour être changée, pour être transformée. Un évangile qui détruit, ce n'est pas l'évangile de Dieu. Ce n'est pas l'évangile de Dieu. Maintenant, regardez les païens. Regardez toutes ces personnes qui viennent. Oh, si telle personne est capable de faire ça, moi aussi je vais faire. Maintenant, je vous pose la question. Si aujourd'hui, ça ne va jamais arriver. Si aujourd'hui, vous me voyez dans un scandale, tu vas dire quoi? Le pasteur vraiment est tombé. Moi, vraiment, je sors de l'église. Je ne veux plus venir. C'est mon église. Est-ce que c'est mon église? Est-ce que c'est mon église?
Tu sais pourquoi les gens ne vont plus venir à l'église? Parce c'est pas parce que c'est l'église du pasteur. Parce qu'ils estiment le pasteur qui dirige l'église, s'il est comme ça veut dire que les fidèles aussi sont comme ça. Une maladie qui touche les pasteurs touche aussi les fidèles. C'est quoi, tu vois, je me bats avec toi. Il y a des choses qui doivent tomber parce qu'on va croire que je suis comme ça, pendant que je ne le suis pas. Et tout le monde maintenant sont comme dans le jardin. Ils sont en train de réagir comme dans le jardin. Tout le monde. C'est la femme que tu m'as donnée. L'autre, c'est le serpent. C'est le serpent qui m'a trompé. Mais il ne t'avait pas braqué une arme. Il ne t'avait pas braqué une arme. Papa, c'était trop fort. Papa, la chair est faible. Mais l'esprit est bien disposé. On ne t'a pas braqué. On ne t'a pas braqué. Et plusieurs personnes ne viennent pas à l'église. Parce que tu es le type de chrétien qui n'incite pas aux gens d'être transformés. Qu'est-ce que tu as fait hier? Tu étais où hier? Tu étais où avant-hier? Qu'est-ce que tu as fait de ta semaine? Qui a été impacté par ta vie? Parce que le parfum impacte sans parler. Tu as déjà vu un parfum qui dit « Moi c'est Gucci, moi c'est ci ». Non? Non, un parfum, il n'a pas besoin de s'exprimer. Alléluia. Je crois ceci, que la Bible nous est donnée pour connaître plus Christ, la doctrine. Mais un proche a comme Bible notre vie. Nous regardons la Bible, mais le proche regarde nos vies comme si nos vies étaient la Bible. Je reprends. Quand un proche nous regarde, pardon, c'est notre vie qui est référencée comme étant la Bible. Mais c'est nous qui regardons la Bible pour s'y conformer. C'est pourquoi avant d'enseigner aux autres, la Bible dit, enseigne-toi toi-même. Toi qui enseignes aux autres, ne t'enseigne pas d'abord toi-même. Enseigne-toi d'abord. Mets en pratique ce que tu vas dire. Il y a des chrétiens qui mentent automatiquement comme une voiture à vitesse automatique. Ils mentent. Oui, papa, vous savez, demain, nous avons examen. Alors, le Minerval, on n'avait pas payé. On avait déjà payé. Tu as volé l'argent du Minerval, tu as bouffé. Tu as bouffé l'argent du Minerval. Et comme quand tu bouffes l'argent du Minerval, c'est difficile à rendre. Tu vas te retrouver quelque part, tu es coincé. Et quand tu seras coincé, tu seras obligé de faire quoi? De mentir. Et quand tu mens, les chrétiens sont automatiques dans le mensonge, surtout le mensonge pour sortir d'un truc pour qu'on t'attrape pas. Les chrétiens sont automatiques. Tu dors? Non, je ne dors pas, je réfléchis. Je réfléchis. Je réfléchis. Papa, je suis concentré. Papa, je suis concentré. Non, tu dors. Non, papa, je te dis, je suis concentré. Tu vois même vraiment quelqu'un qui est en train de... Non, papa, quand je faisais ça, je disais Amen. La Bible des païens, c'est nos vies. Le monde, quand il regarde nos vies, c'est la Bible. C'est la Bible qu'il regarde. Mais si nous ne reflétons pas la Bible en papier, les gens ne viendront pas vers Christ. Les gens ne viendront pas vers Christ. Pour que les gens viennent vers Christ, ils ne doivent pas voir seulement la puissance, seulement les guérisons, seulement. Non, il y a un type de personnes qui s'appellent les proches. Pour être changé, tu ne vas pas les impacter. Tu ne vas pas mettre... C'est difficile. C'est ton caractère, c'est ta conduite de tous les jours qui peut démontrer à l'autre que c'est vraiment lui un chrétien. C'est vraiment lui un chrétien.
Alors la question que je nous pose ce matin, c'est celle de savoir, si tu ne prêches pas, qui es-tu? Si tu ne parles pas de Jésus, qui es-tu? Si tu étais le seul ambassadeur de Jésus, penses-tu que les hommes suivraient Jésus-Christ? Si tu étais le seul ambassadeur de Jésus-Christ sur terre, penses-tu que les hommes suivraient Jésus-Christ? Alors, on va mettre vraiment, je suis encore dans l'introduction, mais on va mettre un cadre dans ce que je suis en train de dire. Qui sont les proches? C'est vrai qu'on commence à parler des proches. Je te pose la question, c'est qui un proche? Finalement, c'est qui un proche? C'est ton époux, c'est ton épouse, ce sont tes enfants, tes membres de famille, tes collègues au travail, tes collaborateurs en affaires, tes voisins du quartier, tes amis, tes connaissances. Ce sont là tes proches. Il est possible que tu passes plus de temps avec tes collègues qu'avec ton propre mari. Ouais. J'ai passé pendant 19 ans plus de temps avec mes collègues qu'avec ma propre femme. Tu te réveilles à 6 heures pour aller au bureau. Tu vas au bureau. Tu reviens à quelle heure? 21h, 22h. Quand tu reviens, elle est fatiguée. La table, elle est servie. Tu manges. Tu rentres dans la chambre à minuit parce que tu regardes un peu les infos. Tu commences un peu à prier. Elle dort déjà. Maintenant, imagine que tu fasses ça pendant 19 ans. Mais il y a des personnes qui te voient tous les jours, souriant et tout. Toi, on te voit seulement samedi et dimanche. Et les jours où tu es malade. Et les jours où tu fuis. Dans le monde d'aujourd'hui, les personnes qui bénéficient de notre temps, ce sont les personnes avec qui nous travaillons, les personnes avec qui nous sommes en affaires. C'est pourquoi la plupart des personnes célibataires se marient là où ils se rencontrent, dans le travail. Dans le travail, la plupart. Parce que nous passons plus de temps dans ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous avons plus de temps avec nos collaborateurs. Plus de temps. Plus de temps. Tu as plus de temps au travail qu'à la maison. Donc c'est un proche aussi. Ton patron, c'est ton proche. Ton subalterne, c'est ton proche. Ton collègue, c'est ton proche. Ton ami d'école, c'est ton proche. Vous allez ensemble à pied, vous revenez à pied, vous étudiez ensemble, vous étudiez même le samedi. C'est ton proche. Quand on parle de proches, ne regardez pas seulement les personnes avec qui vous portez le même sang, le même nom. Les proches sont les personnes avec qui vous partagez la vie. Ton domestique à la maison, c'est un proche. La personne qui sert chez toi, c'est un proche. Ton gardien, c'est un proche. C'est un proche. Et des fois, nous délaissons ces personnes et nous nous retrouvons la plupart du temps avec des personnes que nous voyons que pendant 9 heures, 10 heures de temps, et nous avons l'impression que ceux-là ne sont pas des proches. Ma femme est ma proche. Mais avec combien de temps je passe avec elle? Donc, élargissez votre cercle de connaissances en parlant de proches. Et élargissez votre manière de voir les choses. Alors, l'apôtre Pierre, pour revenir aux Écritures, l'apôtre Pierre dit « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants. » Ayez une bonne conduite. Dieu ne nous envoie pas, malheureusement, Dieu ne nous envoie pas à être seulement au milieu des croyants. Dieu nous envoie aussi à être au milieu des non-croyants. Je répète, Dieu ne nous envoie pas seulement à faire des clubs de chrétiens, mais Dieu nous envoie à vivre aussi au milieu des non-chrétiens. Je recommence. Dieu ne nous envoie pas seulement à être auprès des personnes qui sont saintes comme nous. Dieu nous envoie aussi à être aux côtés des personnes qui ne sont pas saintes du tout. Pourquoi nous n'évangélisons plus les proches? Parce qu'en réalité, qui est mon proche? C'est celui qui est saint. Qui est mon proche? C'est celui qui est bien. Qui est mon proche? C'est celui qui... Non, 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 non. Dieu nous envoie au milieu des païens. Et l'église aujourd'hui est en train de se fermer. Les portes des églises sont en train de se fermer, restant comme étant un club d'amis, un club de connaissances,
Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens qui la composent disent « Oh non, mais lui, c'est pas un chrétien. Lui, pasteur, il n'aime pas venir à l'église. » Mais est-ce que tu l'as invité? Est-ce que tu as manifesté de l'amour? Est-ce que tu l'as demandé de venir? Non, tu le juges, tu le catégorises et tu n'es pas un exemple. C'est pourquoi au milieu de nous, ce matin, qui va recevoir Jésus-Christ? Nous tous, nous avons reçu Jésus-Christ. Nous tous, nous avons reçu Jésus. Nous tous, nous tous. Et comme nous tous, nous avons reçu Jésus-Christ, c'est vraiment un échec que de venir dans un culte où il n'y a personne qui reçoit Jésus-Christ. On est devenu un club. Dieu a prévu que nous puissions vivre au milieu des non-croyants. Et au milieu des non-croyants, nous devons avoir la conduite des croyants pour que cela leur serve de jugement et qu'ils puissent se dire « je veux devenir comme cette personne ». Même si on me critique, même si on parle, mais au moins qu'on sache que je suis différent. Il y a toujours quelqu'un dans la famille. Quand tout le monde prend une décision à gauche, il y a une seule personne. Elle va toujours prendre la décision tangente. Et tout le monde sait que l'oncle Godefroy, il prend toujours les gens à contre-pied. Oui, les chrétiens sont les personnes qui prennent les autres en contre-pied quand ils vivent dans une société polluée. Nous sommes dans une société polluée. Et la manière de la sauver, c'est que nous puissions refléter la conduite des enfants de Dieu. Véritable, portons donc des fruits dignes de la conversion. Des fruits dignes. Mais pour porter ces fruits dignes, nous avons besoin de vivre au milieu des païens. Frère, ça ne m'étonnerait pas que tu parles en langue, ça ne m'étonnerait pas que tu fasses ceci, parce qu'on est entre nous, Mais les personnes qui doivent être sauvées sont dehors, sont dans nos maisons, dans notre boulot, dans nos affaires, dans nos chantiers. Ces hommes ont besoin de Jésus, mais ils doivent voir Jésus au travers de nous. Jésus ne multipliait pas les poissons tous les jours. Jésus ne guérissait pas les malades tous les jours. Jésus ne faisait pas des miracles tous les jours, mais Jésus était Jésus tous les jours. Tu n'es pas seulement chrétien quand tu parles en langue, tu n'es pas chrétien seulement quand tu fais des miracles, mais tu es chrétien tous les jours. Tu as la patience, tu as la bonté, tu as le pardon. Ils peuvent voir que tu réagis différemment quand tout le monde réagit méchamment. Vous savez, quand j'étais venu le matin, je me suis réveillé avec quelque chose. Je me suis dit, je veux suspendre toutes les personnes qui n'ont pas, été à la prière d'hier et 2 qui n'ont pas participé à l'évangélisation, à la prière de ce matin. Le Saint-Esprit me dit, mais toi aussi. Peut-être qu'ils n'ont pas eu l'argent de transport. Peut-être que ceux qui ne sont pas venus samedi là, ils sont venus dimanche parce qu'ils ont eu un problème de transport samedi. Et puis pire encore, peut-être parce qu'ils voulaient économiser pour ne pas rater. Vous êtes sauvés. Un chrétien réagit différemment par rapport aux situations. Ainsi, quand tu es au milieu des païens, on doit savoir, lui c'est un enfant de Dieu. On doit savoir, lui c'est un enfant de Dieu. On doit voir, lui c'est un enfant de Dieu. On doit comprendre, lui c'est un enfant de Dieu. Il est différent de nous. Et même si on te juge, c'est comme aujourd'hui, les gens jugent les gens. À 40 ans, elle est vierge. Vraiment, tu es vierge à 40 ans. Ce n'est pas normal, c'est normal. C'est eux qui ne sont pas normaux. C'est eux qui ne sont pas normaux. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont prises comme étant des antivaleurs. C'est grave, hein? C'est grave. Tu ne prends pas la bière. Vraiment, mais tu as passé ton temps à faire quoi? Non, il faut passer le temps à prendre la bière. Il faut passer son temps à s'enivrer. Pourquoi Dieu te met au milieu des païens? Pour que ta vie soit un enseignement, 1, et 2, ça soit un jugement. Parce que quand un païen se voit, il se juge. Il dit, je me dis, je suis chrétien, mais lui là, c'est un autre niveau de christianisme. Frère, à un moment de la vie, toutes les personnes qui sont spirituellement fortes et vraiment chrétiennes, dans les familles, on les appelle pasteurs sans être des pasteurs. Non pas parce qu'elles sont pasteurs, non. Sa vie reflète le pasteur, mais il n'est pas pasteur. C'est pourquoi quand tu pries beaucoup, quand tu crains Dieu beaucoup, quand tu veux, on t'appelle, tu es pasteur. De toute façon, tu vas là, tu vas devenir pasteur. Hein? Non, c'est pas qu'il a l'appel pastoral, c'est ça le christianisme. Il n'y a pas une vie de chrétien et une vie de pasteur. Nous avons tous la même vie. Nous avons tous la même vie.
Ce qui fait la différence, c'est l'onction qui est sur moi et l'appel qui est sur moi pour prêcher. C'est tout. Le sacrificateur n'est pas différent. Le sacrificateur était pris au milieu du peuple. Alléluia. Amen. Donc comprenez que Dieu ne fait rien au hasard. Vous travaillez quelque part. Dieu vous a mis là pour que vous soyez un instrument d'évangélisation. Dieu vous a placé à cet endroit-là pour que vous puissiez gagner les âmes. Non pas seulement en prêchant, mais aussi par votre caractère. Dieu vous a placé à cet endroit-là pour que vous puissiez sauver les âmes. Vous êtes à l'école, vous êtes au travail, vous êtes à la maison. Dieu vous a placé à cet endroit-là pour que votre vie reflète son image, reflète la parole et qu'au travers de vous, plusieurs d'autres soient sauvés. C'est pourquoi l'apôtre Pierre est en train de dire que faites attention à votre conduite au milieu des non-croyants. Quand on fait papatoya, toi tu n'es pas dans ça. Mais les chrétiens sont champions. Bouche pointue. Tu mets bouche dans tout, dans tout, dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. Tu ne sais même pas te taire. Un chrétien, vous êtes assis au bureau, l'une arrive en retard, elle est bien habillée, incapable de faire un compliment. C'est sûr qu'elle sort avec un directeur. Avec quel salaire? Peut-être qu'elle est héritière. Tu dévisages l'autre. Les filles d'aujourd'hui, elles s'habillent comme ça seulement pour qu'on voie. Toi aussi tu t'habilles pour qu'on voie. Qui s'habille pour qu'on ne voit pas? Alors, l'apôtre Pierre est en train de dire de gagner les âmes. C'est par là que je vais finir. De gagner les âmes par la beauté intérieure et non par la beauté extérieure. Ce qui permet aux hommes d'être gagnés, ce n'est pas ce qui est extérieur, mais c'est ce qui est intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur qui déteint sur notre extérieur. Mais ce n'est pas l'extérieur qui pousse les autres au salut. Ce n'est pas l'extérieur. Et l'apôtre est en train de dire quelque chose qui est très fort. Il dit, femmes, regardez comment les hommes, des femmes comme Sarah, de qui vous êtes fille, appelez même leur mari, son mari Seigneur, appelez son mari Seigneur. Mais comment elle vivait? Comment elle était? On parle de Sarah ici, dans les vertus. Mais quand tu vas dans Genèse, on ne parle pas seulement que des vertus de Sarah, mais on parle aussi de la beauté de Sarah. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est pourquoi j'ai dit au commencement, il faut mettre chaque chose dans son contexte. Ce n'est pas que l'apôtre Pierre dit de ne pas mettre des bijoux, mais il est en train de dire des bijoux somptueux. C'est-à-dire que tu es là, au lieu que toi tu portes un bijou, mais c'est le bijou qui t'a porté. Au lieu que tu portes des tresses, c'est des tresses qui t'ont porté. Il y a des tresses qui ont fait comme ça. Non. Si tu t'habilles comme une prostituée, quelqu'un qui ne te connaît pas, sans que tu ne dises Jésus, comment va-t-elle se convertir? Même le maquillage. Si tu te maquilles comme une prostituée, comment quelqu'un peut se convertir? Les sœurs. Si talons que tu mets, c'est comme une prostituée, comment les gens vont se convertir? Tu sais que là, c'est que je vais dire, on va m'attaquer. Tu mets une chaîne ici au pied, jupe courte, talons 15 cm. Ça existe, hein? 15 cm. Ça, c'est soucoupe volante. 15 cm. 11 ou 9. Tu es là, mini-jupe. Le corset d'au-dessus là, le dos dehors. Puis tu entres au bureau. Là-bas, chalanta, là-bas, on va dire, le niveau de la sorcellerie de cette fille a grandi. On ne va jamais dire que tu es chrétienne. Ton parler en langue est annulé par ton vêtement. Tu y entres.
Les prosolanta lama. Tu marches comme une sirène qui est en train de planer. Les bébés. On ne va pas voir que tu parles en langue. On va voir que tu es en train de nous montrer ton corps. Sarah était belle de figure et de taille. Moïse est grave. Hein? Dieu a mis ce détail dans la Bible. Elle était belle de figure et de taille. Elle ne faisait rien avec exagération. Une chrétienne, surtout mes sœurs, vous ne gagnerez pas des autres à Christ. Si tu prends 2 heures pour te maquiller, 2 heures. Toi, quand tu entres dans la salle de bain, qu'il y ait une deuxième salle de bain parce que tout le monde sera en retard, on va rater le vol. Toi, quand tu entres dans la salle de bain à 20 heures, les gens peuvent même mettre alarme. Ils vont dormir d'abord. Première partie du sommeil. Parce que tu vas sortir à minuit. Nous autres là, maintenant, on va commencer à entrer à minuit. On se lève, tous les enfants entrent à minuit. 1 heure, 2 heures. Pourquoi? Parce que toi, tu prends trop de temps. Et tu sors de là, une personne comme ça, elle est imbue d'elle-même. Vous savez, s'il y a une chose qui montre l'orgueil des femmes et l'orgueil des hommes, c'est le miroir. C'est moi. C'est qui que tu regardes? C'est pas Jésus que tu regardes. C'est pas le prochain, c'est toi. Une femme, quand elle voit un miroir, même les rétroviseurs des voitures. Dimanche passé, on était en intercession. Je voyais des sœurs entrer. À un moment, je suis la sœur vraiment devant le truc. Il y a intercession ici. Hein? Pourquoi? Parce que il veut se voir. Je ne dis pas à la femme d'être sale, non. Je ne dis pas à la femme de ne pas avoir des cheveux tressés, non. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Mais l'apôtre Pierre a écrit ça dans un contexte bien déterminé. Si nous voulons sauver, nous devons être sobres. Un maquillage sobre et propre. Les personnes qui attirent les hommes sont sobres. Les personnes qui attirent les gens sont sobres. Et d'ailleurs, les femmes les très maquillées du monde sont les plus malheureuses parce qu'elles veulent masquer quelque chose. Elles veulent masquer quelque chose. Sarah était belle de figure et de taille. Rebecca était belle. Ces femmes portaient des bijoux. Dieu ne les a pas empêchées. Mais la Bible dit, imitez ces genres de femmes. Pourquoi? Parce que au-delà de ce qu'elles étaient extérieurement, intérieurement, c'était des personnes remplies de foi qui pouvaient croire en Dieu. Et c'était des exemples de femmes qu'on appelle les saintes. L'église aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de saintes. Hein? Il n'y en a pas beaucoup. Dans l'église, dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Tu es venu ici, tu as piercing ici, tu as piercing ici, tu as piercing là. Mais quand tu te convertis, enlève même, enlève. Enlève. Tu as piercing ici, tu as piercing ici, tu as piercing ici, tu as piercing encore ici. Tu mets. Non, moi je me pose la question. Le jour où tu vas toucher le courant électrique, ça va faire comment? Tu peux mettre des trucs chers, mais sobres. Les bijoux qui ont plus de valeur, elles sont très petites. C'est très petit. Tu vois tout ce qu'on met là. Tu vois quand les oreilles commencent à pendre. Shintok. Tu as déjà vu une reine avec des bijoux qui pendent comme ça? Une reine. Tu as déjà vu une reine avec chaînette aux pieds? Non.
La seule chaîne, la petite chaîne qu'elle a mis au cou là, c'est peut-être ta maison. C'est la valeur de ta maison. Mais si on ne te dit pas, si un connaisseur ne connaît pas, ça ne sera jamais. Et puis elle ne va jamais dire, oui, mon quartier ici c'est 300 000 euros. Ma montre c'est 200 000 euros. Non. Parce que ce qui est plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur. Le plus grand trésor n'est pas à l'extérieur. Le plus grand trésor, le plus grand dépôt que tu as, ça doit être à l'intérieur de toi, qui fait de toi un parfum de bonne odeur. Si nous devenons maintenant des chrétiens qui prêchent par leur conduite, la bouche fermée. Parce que ici, l'apôtre Pierre a parlé des femmes. Mais si l'apôtre Pierre était aujourd'hui, il ne parlerait pas que des femmes. C'est devenu un concept très large. Il n'y a pas que les femmes. Il y a beaucoup plus de personnes. Il n'y a pas que les femmes. Frères et sœurs, prenez votre christianisme au sérieux. Ce que vous faites peut empêcher à quelqu'un, sans que vous ne dites, de venir à Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclame bien le Seigneur. Alors tu vas prier Dieu. Tu vas demander au Seigneur de toucher ton cœur et que tu sois changé. Tu demandes vraiment à Dieu de t'aider à changer. D'être un chrétien nouveau, un chrétien véritable. Prions le Seigneur. Demande à Dieu de te changer. Demande à Dieu de te changer. Demande à Dieu de te changer et de te rendre meilleur. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions. Tous prions. Oh Jésus, Jésus. Viens nous changer, Adonai. Viens nous délivrer. Viens nous délivrer. Viens nous changer. Viens nous transformer. Prie. Prie par rapport à ta conduite. Demande à Dieu de te changer. Prions le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour cette parole. Nous le rendons grâce parce qu'il nous a parlé, parce qu'il nous a touchés. Parce que ce matin,